En cette nouvelle année, je tenais à vous souhaiter une excellente année, pleine d'amour, de réussite, de bonheur, de gratitude, d'évolution, de transformation pour cette nouvelle année. Et j'espère qu'elle vous sera riche dans tous les domaines de votre vie. Alors, pour commencer cette vidéo, et pour ceux qui aujourd'hui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute quantique. J'accompagne les flammes jumelles et les familles d'âmes à évoluer, à se transformer et à s'accomplir dans sa mission et cette vie. Alors oui, s'accomplir, ça demande du courage, ça demande énormément de résilience, ça demande une transformation personnelle. Et en cette nouvelle année, eh bien, c'est le bon moment pour cette magnifique transformation. Cette année, elle est riche dans tous les domaines. Mais pour cela, c'est avant tout de regarder en soi toute cette richesse et arrêter de la regarder à l'extérieur, tout ce que nous n'avons pas à l'intérieur. Parce que oui, effectivement, on nous dit souvent que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Mais notre intérieur est à nourrir, notre intérieur est à transformer, notre intérieur est à humaniser. Dans le sens où l'amour, le respect, la bienveillance envers soi fera que votre année se réalisera avec tellement plus de puissance. Et d'ailleurs, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui m'accompagnent à titre personnel, mais également toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur l'année précédente. Je vous remercie infiniment parce que vous avez été vraiment plein d'amour et j'ai vraiment de la chance d'avoir pu vous accompagner. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été honorée de pouvoir vous rencontrer et vous permettre d'avancer, de vous transformer et d'évoluer vers qui vous êtes. Alors, infinie gratitude à toutes ces personnes que j'ai pu accompagner. Merci infiniment pour qui vous êtes. Et je tiens vraiment à dire que nous avons les clients que nous méritons. Que ces clients, en fin de compte, ne sont que le reflet de nous-mêmes. Et je peux vous dire que j'ai été honorée vraiment d'avoir ces personnes à mes côtés, car elles sont d'une richesse infinie, d'un amour infini, d'une bienveillance. Et elles sont pleines de volonté, elles sont pleines de transformation, elles sont pleines intérieurement. Et vraiment, merci à eux. Merci à vous également, vous qui me regardez à chaque fois, peut-être qui vous êtes abonnés. Merci d'être présent, merci d'être là, merci de pouvoir regarder en tout cas les vidéos qui vous permettront et qui vous permettent en tout cas de comprendre, de conscientiser bien, tout ce que nous devons être afin de faire et afin de mettre en matière. Donc merci à vous et je sais que plein d'entre vous que l'on sera amené de toute façon à se rencontrer parce qu'il est temps. Il est temps en tout cas de refaire venir une cohésion entre toutes les familles d'âmes. C'est-à-dire que c'est en réunifiant toutes ces familles d'âmes que nous allons encore plus évoluer. C'est-à-dire que c'est un moment de rassemblement qui est encore plus présent que ce qui a pu l'être l'année dernière. Cette année, nous sommes dans une année en 7. Donc 2023, c'est une année 7, une année donc beaucoup plus spirituelle. Et donc cette année, c'est l'année où, entre familles d'âmes, nous allons encore plus nous souder, encore plus travailler ensemble. Quand je dis travailler ensemble, ça peut être également travailler avec d'autres thérapeutes, c'est-à-dire d'avoir des échanges de thérapeutes.
Et pour cela, c'est comme cela en tout cas qu'il m'a été transmis comme information visuelle pour justement que tous les êtres de cette terre, donc les êtres qui sont là pour faire ascensionner les autres êtres humains, puissent se mettre en relation, donc tout autour de la Terre, et créer des connexions. Vous savez, des connexions, c'est comme des lumières en fait, qui viennent justement connecter d'autres personnes pour pouvoir reformer ce champ, le champ de la Terre, mais le champ surtout énergétique des thérapeutes et de toutes les personnes qui sont là pour accompagner les autres personnes à ascensionner. Car nous sommes essentiellement ici pour ascensionner. Ce qui veut dire que nous devons lâcher tout ce côté égotique, tout ce côté qui est de la matière. Beaucoup de choses m'ont été transmises ces derniers temps, dans lesquelles je continuerai à vous transmettre. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la matière dans laquelle nous vivons, c'est une matérialisation énergétique de l'esprit directeur. C'est comme si, vous savez, des fois vous faites des rêves et ces rêves, vous avez l'impression de les avoir vraiment vécus, vraiment. Eh bien, c'est cela également, cette vie que nous vivons aujourd'hui dans la matière. C'est que nous l'avons matérialisée et nous croyons tous que nous sommes en train de toucher fermement, peut-être une table, peut-être être assis sur une chaise, peut-être toucher, je ne sais pas, prendre des lunettes. Tout cela ne fait que partie de notre matrice et de ce monde artificiel qui a été construit. Sauf qu'aujourd'hui, il m'a été permis de voir la matrice. Cette matrice, en fin de compte, elle est très instable puisqu'elle commence à se fracturer. Donc, elle permet de voir autrement, en fait, ce qui se passe sur Terre. Donc, c'est une vraie fracture. Et de voir à quel point, en fin de compte, ce que l'on vit n'est pas cette réalité. Et quand on l'intègre, qu'on le conscientise et qu'on le ressent, eh bien, ça nous fait voir en fait une autre perception de la vie. Que tout ce qui se passe, en fin de compte, n'a aucun effet vis-à-vis de nous. Et nous n'avons pas à nous identifier ni aux émotions, ni aux personnes, ni aux choses. C'est pour cela que nous arrivons complètement nus sur cette terre et que nous repartons complètement nus de cette terre sans rien emmener. Parce qu'il n'y a rien de tout cela qui existe réellement, à part notre énergie. Et pour parler un peu plus d'énergie, j'aimerais vous parler, alors certains vont l'appeler hypersensibilité. Moi, je vais plutôt l'appeler communication hyper énergétique. Communication hyper énergétique veut dire que il se peut que vous ressentiez énergétiquement tout ce qui se passe dans votre environnement, mais également dans les multidimensions. C'est-à-dire que, comment ça se manifeste? Par exemple, vous êtes une personne qui ne pouvait pas aller auprès d'une foule, par exemple aller voir un concert. Pour vous, c'est rien d'y penser, c'est pas possible, quoi. Vous suffoquez, vous ne pouvez pas. Ça va se manifester dans, vous allez peut-être aller à un endroit, vous êtes dans votre voiture et vous allez commencer à vous sentir mal. Vous allez commencer à avoir mal au ventre, à avoir peut-être envie de vomir. Vous ressentez ces énergies et vous pensez que ce sont les vôtres. Ça s'appelle de la communication énergétique. On communique avec les lieux. On communique avec les autres personnes. D'ailleurs, vous préférez certainement être seul dans votre cocon, dans votre bulle, pour justement ne pas ressentir. Mais il se peut que si vous vous déplaciez dans un lieu,
par exemple dans une maison et que vous ne savez pas que cette maison est une maison peut-être où il y a eu des choses qui se sont passées, hein, des plus horribles aux plus belles, et de ressentir ce lieu. Eh bien, vous faites de la communication énergétique. C'est-à-dire que au niveau de son champ énergétique, en fait, on est ouvert dans toutes les perceptions. Ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'est pas conscient que ça ne nous appartient pas, on va le prendre pour soi. Et je peux vous dire que ça fait des grandes violences intérieures parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on se sent mal, pourquoi on est noué, pourquoi on a envie de vomir, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi tout ça, pourquoi on a mal à la gorge. On ne comprend pas. Alors que cela ne nous appartient pas. C'est juste une hyper-communication avec les lieux. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas, à titre personnel, comment je pouvais des fois me sentir bien et des fois me sentir très mal en très rapidement. C'est-à-dire de passer d'un état très très bien à un état très très mal. Et puis, bien sûr, l'expérimentation, le fait de me poser des questions, le fait d'essayer de ressentir, de savoir comment ça se passait, eh bien, j'ai pu m'apercevoir que quand nous avons une mission et que notre mission, elle est là également pour libérer peut-être des âmes qui sont encore restées enfermées ici et qui n'ont pas pu monter pour toute raison qu'il soit, que ce soit des entités négatives qui les aient maintenues sur Terre pour pas justement qu'elles s'élèvent, ou parce que ces personnes-là n'étaient pas juste prêtes à s'élever, eh bien, quand vous êtes attendu dans un lieu, quand vous êtes attendu à un endroit, tout va se mettre en place pour vous et pour comprendre. Et pour cela, je vais juste vous faire comprendre comment ça s'est passé au niveau du processus. Alors cette hypersensibilité, en fait, vous pouvez aller, comme je vous ai dit, dans un lieu, dans une maison et ressentir. Ressentir ces entités, ces énergies, qu'elles soient belles ou très très sombres, voire violentes. Et rien que de les ressentir, déjà, on n'a pas envie de rester. On n'a pas envie parce qu'on sent ce qui se passe. On sent que c'est quelque chose de toxique pour nous. Mais pour autant, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Donc pour cela, le mieux, c'est de pouvoir créer sa sécurité. Et ça va venir ça va venir vous titiller en fait votre sécurité intérieure, votre ancrage, le chakra racine. Et pour cela, ça va être de se sentir en sécurité parce que vos peurs, en fait, elles vont ressurgir. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça va être de travailler également avec l'énergie. Et bien sûr, de pouvoir appeler peut-être vos animaux totems, de les voir, de vous rassurer, de les faire venir à vos côtés pour venir vous protéger. Vous pouvez également être avec des pierres de protection. Vous pouvez avoir à vos côtés des prières pour justement vous protéger, vous mettre une protection énergétique pour pouvoir justement repousser ces personnes. Mais vous pouvez également vous faire voir en tant que personne guerrier, c'est dans le mental, hein, c'est on ne me touchera plus, vous ne me toucherez plus, rien ne se passera, je suis en sécurité, et d'aller justement dans ce chakra racine se sécuriser et que vous allez passer par là parce que ça fait partie de votre expérimentation afin que vous puissiez reprendre votre puissance intérieure. Arriver à reprendre votre pouvoir intérieur et que l'extérieur énergétique n'ait plus de pouvoir sur vous. C'est comme si en fait vous aviez autorisé cette souffrance extérieure à rentrer en vous. Donc là, ça va être de mettre des limites énergétiques, des limites de « ok, maintenant, c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui redeviens le guerrier ou la guerrière
c'est ma sécurité, je me protège. Vous pouvez également vous protéger avec de l'encens, du palo santo, le mettre autour de vous, de pouvoir mettre du sel également, si vous avez du gros sel, de pouvoir mettre du gros sel autour de vous, ou de dormir avec du sel sur soi. Ça va être toutes ces choses qui vont vous permettre de vous protéger et de vous sentir en sécurité. Et il se peut que à cet endroit-là, vous ayez justement à y faire quelque chose. Peut-être à y faire libérer, comme je vous disais, des entités, d'autres choses peut-être que vous seul pourrez voir à travers vos dons et vos talents. Mais il est vrai qu'au début, il se peut que vous n'ayez que le ressenti énergétique. Et puis, vous pouvez également, en vous déplaçant, que ce soit en voiture, en train, ressentir en fait le mal-être. Par exemple, ça m'arrive de ressentir le mal-être des gens et de me sentir mal, d'avoir mal au ventre, d'avoir envie de vomir, mais je sais que ça ne m'appartient pas. Je sais que c'est des angoisses que j'absorbe des autres. Donc, une fois qu'on le sait, c'est de se dire ça ne m'appartient pas et je ne t'autorise plus à rester là en moi. Tu n'as pas accès à cette énergie qui est la mienne, tu n'as pas à t'engouffrer et à me donner en fait tes souffrances et ton mal-être. Garde-les. Et bien souvent, si vous avez justement cette communication hyper énergétique, c'est que vous avez souffert étant enfant. Vous avez certainement été battu. Vous avez certainement eu des violences. Vous avez certainement eu de l'abus. Vous avez certainement eu tout ce genre, on va dire, de choses très dures. De l'acceptation, on fait rentrer en fait les énergies des autres en soi. C'est-à-dire qu'on autorise les autres en fait à rentrer en nous, à nous faire souffrir. Là, il n'est plus question de cela. Donc, c'est à un moment donné bien faire le... Déjà, c'est s'en rendre compte. C'est la première des choses, c'est tant qu'on ne devient pas conscient, on ne peut pas transformer. Donc là, ça va être de prendre conscience de comment ça fait effet sur vous, comment vous le ressentez, pour que vous puissiez mettre un stop, c'est terminé, j'arrête de souffrir, vous arrêtez de rentrer en moi. Ça peut être quand vous passez d'un pays à un autre, à un moment, à une frontière, vous pouvez ressentir un changement énergétique ou changer de département, ressentir un changement énergétique. Et là, ça va être aussi de ressentir ces émotions. Et il se peut que quand vous ressentez cela, vous vous mettiez dans une bulle en fait. C'est automatique, c'est-à-dire que quand on a ces problématiques justement de ressenti énergétique que l'on ressent négativement, on va se mettre dans une bulle et c'est comme si, même s'il y a des personnes à côté qui parlent, on ne va pas pouvoir les entendre parce qu'on est tellement pollué par cette énergie qui nous submerge, qui est absorbée, qu'on n'arrive pas nous-mêmes à savoir la dégager. Et à partir de cela, ça va être déjà, dans un premier temps, de la ressentir, de se dire « Ah, ok, là, je viens d'absorber ces énergies, cette communication énergétique en moi. Je viens de ressentir. Ok, ça ne m'appartient pas puisque j'étais bien il y a quelques moments, il y a 5 minutes. Là, je me sens pas bien, c'est pas à moi. » Donc, une fois qu'on a ça, c'est « Ok, tu es là, mais je ne t'ai pas autorisé à venir. Donc, maintenant, il est temps que tu repartes. Tu n'as pas le droit d'enfreindre mon énergie. » Et donc, en sécurité avec soi-même, c'est vraiment de se mettre en sécurité. C'est de se dire, je suis sécure. Je suis en sécurité. Personne ne peut me faire du mal. Et cette énergie, eh bien, je vous demande de partir. À partir de ce moment-là, vous allez avoir, à un moment donné, quand vous allez peut-être vous arrêter, que ce soit en voiture ou que vous allez trouver, on va dire, un autre niveau d'énergie, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Et donc, une fois que
une fois que l'on vit ces choses-là, ça va être justement de vraiment les conscientiser. Il se peut également que vous puissiez vraiment entendre des communications dans d'autres dimensions. C'est-à-dire, vous êtes par exemple chez un ami et cet ami, en fait, dans sa maison, il s'est passé des choses et d'entendre en fait ce qui s'est passé ou des personnes parler alors qu'il n'y a personne. Ou alors vous êtes chez vous et d'entendre des entités qui veulent rentrer. Voilà, c'est tout cela en fait, c'est arrêter de laisser la porte ouverte énergétiquement en fait à ces entités. C'est de dire non. Mais pour savoir dire non, énergétiquement, c'est d'abord un travail sur soi où on dit non déjà avec le chakra de la gorge, où on dit non aux personnes qui veulent nous faire souffrir. C'est où on dit non aux personnes qui ne sont pas bienveillantes avec nous. C'est de dire stop, c'est de dire j'en veux plus. Donc pour dire j'en veux plus, pour dire stop, c'est un gros travail sur soi, surtout quand on a souffert, quand on a été fracturé au niveau de l'âme, quand on a été battu, quand on a eu ces souffrances du corps, ces souffrances de l'âme. C'est ce qui a permis en fait de faire rentrer ces énergies. C'est parce que on s'est identifié à si la personne ne sait pas m'aimer autrement qu'en me faisant souffrir, alors je m'autorise à souffrir pour qu'elle m'aime et que je ne me sente pas rejetée ou abandonnée. Donc c'est tout un processus en fait de désintoxication, si je peux me permettre ainsi, qui nous permet justement d'arrêter la souffrance, mais la souffrance du corps physique et la souffrance du corps énergétique. Donc voilà, c'est des grandes prises de conscience, c'est des moments de guérison et je peux vous dire que quand la guérison elle est là, plus personne ne peut vous faire souffrir, plus personne ne peut rentrer en vous. Mais ce sont des cycles. Donc ça passe déjà par une certaine prise de conscience, soit au niveau énergétique, soit au niveau du corps. Et de quelque sorte que ce soit, hein, il se peut que vous n'ayez peut-être pas été pour autant battu, mais peut-être de ressentir justement cette communication hyper énergétique. Donc, à vous de vous imposer, à vous de retrouver votre sécurité dans votre chakra racine, peut-être la sécurité de la maman qui n'a pas été présente et pour lequel il est bon, en tout cas, de pouvoir regarder cela et d'y mettre une attention d'amour. Parce que toute personne fait cette vie, en tout cas, du mieux qu'elle peut. Mais le tout, c'est d'expérimenter. Et puis, une fois qu'on a expérimenté, qu'on n'est pas au bon endroit, ça va être de déconstruire pour construire quelque chose qui nous correspond le mieux. Et donc, ce qui correspond le mieux pour tout le monde, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est la gratitude, c'est tout cela. Et plus nous allons vers ce monde-là, plus nous lâchons tout ce que nous ne voulons plus. Et à partir de là, eh bien, nous interagissons tous ensemble dans de l'énergie pure, dans de l'énergie divine et dans de l'énergie qui nous nourrit. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Je n'ai pas d'autres informations de canalisation. Alors, je pense que cette vidéo parlera à ceux qui en ont besoin. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute.
Je vous remercie infiniment pour qui vous êtes. Je vous remercie infiniment d'être là. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos